Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo politique rapide parce qu'on n'a pas le temps. Tadadin, tadadin, pom pom. Bon alors aujourd'hui on parle de cette grosse bouse qu'est le projet étudiant. C'est pour mieux assurer notre avenir professionnel? Ouais, regarde où ça va aller. Bah pourquoi? Car cette réforme, parce que oui c'est une réforme, inclut la réforme du baccalauréat qui transforme complètement le bac et le lycée. En fait le nouveau bac ça sera égal à plus de vrais bacs en fait, ça sera juste 4 épreuves écrites et une orale. Parce que c'est vrai que le bac c'est quand même hyper dur. Puis surtout une sélection généralisée avec des oui-si. Et il faudra aussi jouer avec un nouveau logiciel Parcoursup truffé de pièges. Exemple tout bête, un lycéen veut faire un BTS quelconque, on va dire chirurgien paysagiste, avec LV2 italien. Donc il rentre tous ses critères, et là le logiciel, avec un gros panneau, lui indique là, pas loin de chez vous, il y a ce BTS qui fait ça avec des langues étrangères. C'est un piège! Tout à fait, parce qu'il y a des langues étrangères, oui, mais pas forcément italien. D'accord? Et si on évite ces pièges? Dans les pièges ils arrivent. Parce qu'en fait à la fac, il n'y aura plus de rattrapage. Tu loupes un semestre, t'es mort. Et il n'y aura plus non plus de compensation de modules. Fini l'UE qui en compense une autre, là t'en foires une, t'es mort. En gros, pour résumer, si tu loupes ta L1, bah t'es mort. En gros, cette réforme, c'est soit tu réussis du premier coup, soit t'es niqué à vie. Parce qu'il n'y a ni redoublement, ni réorientation. Et puis les étudiants qui doivent bosser en plus, eh ben, ça leur fera des journées de 36 heures. Et vous ne dormez jamais ici? Les jumeaux respectent le temps centaurien, nous faisons des journées de 37 heures. Et les étudiants boursiers, ils auront un contrat de réussite à tenir pour pouvoir garder leur bourse. Un contrat! Les gars, calmez-vous, c'est pas une entreprise. Oula, mais y a pas de sélection là? Direct! Bon alors si, mais certaines universités sont déjà bloquées. Et puis l'autre effet qui se coule, c'est qu'avec la réforme, il y aura moins de profs pour les TD. Parce que un prof pour 45 élèves en TD, ça va, on peut faire plus, c'est faisable. Et les CM alors? Les cours magistraux? Bah ça sera des CV via projection, donc zéro question possible, pas d'échange, tu te démerdes, et puis au pire, il y a internet. Et ben alors, il n'y a plus besoin de profs? Bah, j'ai bien l'impression que c'est ça qui va arriver en fait. Mais attends, il n'en manque pas déjà des profs là? Bien sûr que si. Mais le gouvernement veut rendre l'université rentable. Rentable. Dans les universités privées, ok. Mais dans le public, c'est un lieu d'enseignement et de savoir. Avec ce système, bientôt les banques elles viendront direct à l'université, elles auront un petit bâtiment à l'entrée spécial pour eux pour proposer des prêts étudiants, tu sais. En gros, cette réforme, ça va transformer l'éducation en mode fac américaine. Et c'est quoi le modèle de fac américaine, Jamy? En gros, une année universitaire aux États-Unis, ça coûte entre 15 000 et 50 000 $. Bon, après, l'étudiant, il est sur campus, donc il est aussi nourri, logé, etc. Il paye une pension globale. Mais voilà quoi, après, ils passent des années après leur diplôme à rembourser juste leur prêt étudiant. Des fois aussi, c'est payé par des sponsors, c'est-à-dire des grandes entreprises qui les recrutent juste après leur diplôme. Du coup, ils se sentent un peu obligés de dire oui. Ah, il y a sûrement des bourses, en sachant que pour un étudiant de province, en moyenne le budget bouffe plus logement est égal à 800 € par mois, ça fait du 9 600 € par an, et un peu plus de 13 000 à Paris. Donc on est encore loin du système américain, mais avec Macron, on va y arriver petit à petit. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette réforme à l'heure actuelle, c'est ce que j'en ai grosso modo compris. Après, Huawei, il y a énormément de papier. On se revoit dans une prochaine vidéo qui devrait arriver dans pas trop longtemps, parce qu'avec le tiercé gagnant des boulets, on devrait avoir pas mal de choses à dire. Et puis n'oubliez pas que cette réforme... C'est de la merde. Quoi? Ah oui, et pour les étudiants d'anciens que ça intéresse, je vous donne rendez-vous demain, donc mardi 6 février, à la fac de lettres en salle K02. Voilà, avec moi, c'est-à-dire mon cousin en vrai. Voilà, il y a sa photo là qui s'affiche, parce que moi je serai pas là, moi j'habite pas à Nancy du tout. Voilà, sans doute pour parler de ça. Voilà.